On est présentement en compagnie de Catherine Bugeaud et Caroline Dugas, respectivement auteures et illustratrices d'un beau projet qu'elles vont nous présenter. À l'instant, on est donc à la galerie Vue en Pointillé à Rimouski. Alors, parlez-nous un petit peu de ce projet-là. Donc, tout d'abord, Catherine, depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet? Bien, respectivement, toutes les deux, parce que c'est un projet qu'on a fait ensemble du début à la fin. C'est en l'année précise. 2007, on a commencé, début 2007. En fait, on avait déjà fait une expo ensemble et moi, j'avais envie d'écrire un livre, Caro avait envie d'illustrer. Ouais, c'était un rêve commun qu'on caressait. Je me suis pointée chez elle un soir avec une idée, puis on a développé à partir de cette idée-là et ça a pris beaucoup d'ampleur. Donc, 5 ans de travail, exactement. Puis pas à temps plein, évidemment, mais... Vous avez exposé dans différents endroits aussi au Québec? Non, on a juste exposé en Gaspésie jusqu'à présent, avec ce projet-là, avec Souffle-Cœur. Oui. OK, parfait. Parlez-nous un petit peu du projet en soi. Quel est le thème? Ça part de l'équilibre. En gros, je peux te montrer le livre en tant que tel. C'est un livre qui est destiné aux adultes, puis ça raconte l'histoire d'Anna Colutte, qui est une jeune femme en quête d'équilibre qui décide de construire un mobile pour atteindre son objectif. Donc, tout au long de l'histoire, on suit Anna Colutte dans différentes facettes de sa vie, puis on la voit essayer de trouver des éléments symboliques pour construire son mobile, qu'on peut d'ailleurs découper à la toute fin de notre livre. Chaque livre possède son mobile à construire. Donc, c'est ça, c'était un peu... il y a 5 ans, on avait besoin de ça dans nos vies, trouver un symbole d'équilibre. Ça a pris la forme d'un mobile. Ça s'est construit à travers ce livre-là, mais à travers nous aussi beaucoup. Donc, ça nous a fait grandir. Et puis, vous avez publié le livre quand exactement? Au printemps cet été, là, cette année. Puis on l'a publié à compte d'auteur sous le nom de Les Éditions du Souffle. Donc, on a entrepris les démarches nous-mêmes en Gaspésie. Ouais. Et puis, est-ce qu'il est déjà en vente, en fait, dans les librairies? Oui, il est en vente sur pas mal toute la côte sud de la Gaspésie. Et on entend étendre notre territoire là, un peu plus vers l'ouest. Un peu plus vers là, c'est ça. On aimerait que Souffle-Cœur soit disponible un peu partout au Québec pour que le voyage... Mais c'est ça, là, on a commencé par une très petite édition. Là, on n'a pas beaucoup d'exemplaires, c'est encore petit, mais on aspire à faire grandir le projet. Parfait. Donc, si vous voulez bien, on va faire une petite tournée de ce beau projet, en commençant par le début. Oui, c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Donc, c'était en 2007, là, les premières œuvres que vous avez faites. Donc, on va commencer par le début ici. Exactement. Ça, c'est le premier souffle tout en haut. Donc, le personnage, là, c'est le début. Et c'est dans la première page, en fait, qu'elle se lance ce défi-là de construire son mobile. Tous les encadrements, c'est très important de le mentionner, ont été réalisés par 10 artisans gaspésiens, tous de différents métiers. La plupart, c'est leur métier professionnel, il y en a qui c'est comme un à côté. Il y a des ébénistes, il y a des sculpteurs, il y a des artisans verriers, donc c'est toutes des matières différentes et ça donne des œuvres assez inusitées en bout de ligne et uniques. Donc, on continue la visite ici. Par exemple, lui est encadré par Claude Bolduc, qui est un ébéniste artisanal de Carleton. Avec qui on a déjà participé dans une autre exposition. Celui-ci, c'est Bruno Tomei, qui est artiste sculpteur. On voit que c'est très coloré aux œuvres. Dans le fond, ça vous a amené à l'équilibre d'utiliser toute cette couleur-là. Oui, c'est ça. L'image est assez... l'image et le récit est haute en couleur et en émotion, donc on voulait que ça se traduise aussi dans le visuel, même dans l'encadrement. Ici, c'est Julie Fournier de Cap-au-Renard. Okay. Pierre Clessy en Ontario. Ça a été une super belle rencontre, tout ce collectif d'encadreurs-là. Ça s'est finalement décidé à la toute fin du projet, puis ça a été fabuleux. Parce que l'encadrement ajoute évidemment beaucoup là, aux œuvres. Oui. Ça devient un tout en soi. Là, chaque image a été sélectionnée. On se disait, on faisait une sélection selon le texte et l'image, puis on choisissait le style de l'encadreur. Mais c'est sûr qu'il y avait il y avait beaucoup de laisser aller dans la création.
comme celui-là que tu viens de regarder, il y a un détail intéressant. Celui-là parle beaucoup d'une quête d'équilibre précise qui se passe dans un des rêves du personnage. Puis on voit, elle essaie de redresser des tableaux, il y a des symboles d'équilibre, puis il a mis un niveau, lui, dans son cadre. Il faut vraiment l'ajuster au mur. Ah, génial. Donc, vous êtes toutes les deux de la Gaspésie? Oui. OK. De la baie des Chaleurs. Celui-ci a une horloge en samar. Ça, c'est Gabriel Dugas. Lui, c'est pas son métier, c'est un passe-temps là. Et on poursuit ici, on a un cadre assez original. Oui, ça a été conçu par Manon Lortie, une chapelière au départ, qui avait à l'origine jamais fait de cadre, je crois. Ouais. Et ça, elle a participé au projet, donc ça donnait un cadre, oui, assez original. Alors, celui-ci, c'est Denis Forêt, qui vient de la Gaspésie aussi. Puis, il y a des petits tiroirs qui s'ouvrent à l'intérieur. Il y a des surprises là, qui sont toutes associées avec l'image et le contexte du récit. Donc, c'est la partie interactive. Oui, c'est le côté ludique. Celui du haut mesure 6 pieds. C'est Félix Nadeau, qui est un artisan ébéniste de Bonaventure. Il était dedans, là. Oui, au départ, on voulait faire quelque chose de bien conventionnel. Finalement, il est sorti avec cette idée-là qui était vraiment flyée. Ça, c'est Julie Fournier ici. Puis pour terminer, il y a juste derrière toi la pièce centrale, c'est le mobile en tant que tel. Le mobile le constitue comme... L'accomplissement final. Exactement. En fait, on l'a terminé là, lors du premier vernissage à quelques minutes de l'entrée des gens. Voilà. Donc, si les gens veulent venir voir l'exposition, c'est jusqu'à quand ici à la Galerie Vue en Pointillé? C'est jusqu'au 15 décembre, inclusivement. Puis l'adresse, c'est le 10 rue de l'Évêché-Est. Je vous remercie infiniment de nous avoir présenté vos œuvres dans le cadre de ce projet-là et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.